Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Les Mystères de l'Infini. Aujourd'hui, le bien. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Les Mystères de l'Infini. Et aujourd'hui, nous discutons sur le bien. La semaine passée, c'était sur le mal, mais aujourd'hui, nous allons approfondir le bien avec M. Normand Pinard. Bonjour, M. Pinard, ça va bien? Ça va très bien, Tant qu'à parler de Saunier. bien, ça va bien. Oui, ça va bien. Ça va. Alors, si le mot bien existe, il doit bien en avoir quelque part du bien. Ah, ben, je pense que c'est le temps qui l'apporte. Oui? Premièrement, comme j'ai parlé la semaine passée du mal, c'est quelque chose qui s'introduit à l'intérieur de la pensée. C'est la même chose pour le bien. C'est le calme à l'intérieur de soi. C'est ce qu'on appelle la sérénité. C'est aussi ce qu'on peut appeler la sagesse. C'est se connaître à un point tel où on sait véritablement ce que l'on est et ce que l'on n'est pas. C'est avoir un être. Peut-être dans un monde où trop souvent les gens échouent à être. Les gens existent beaucoup en fonction des autres. Nous n'avons pas reçu d'éducation pour vivre en fonction de soi. On a reçu une éducation pour vivre en fonction uniquement des autres. On est conformiste. Au fur et à mesure où un individu développe son individualité, son intelligence propre, il se distingue du monde. Il ne pense plus comme le monde, il devient un créateur, il devient quelqu'un qui produit, sa vie devient une œuvre. Il est capable d'inventer, de s'inventer. Il est capable de passer à ce qu'on appelle de la créativité, à la passion, n'est-ce pas? Il est passionné pour les choses. Alors, pour moi, c'est un individu qui subit de moins en moins l'influence du besoin d'être aimé et qui, finalement, arrive à créer une harmonie tellement puissante en lui-même qu'il n'a pas besoin d'être apprécié. Il est bien avec lui-même. Alors, Il devient automatiquement appréciable par les autres, puisqu'il oui, même si ce n'est pas sa recherche, Hmm. parce que c'est quelqu'un qui va être très différent, mais d'une manière qui va être positive, donc très créative. La relation qu'il établit avec lui-même est claire. Même s'il ne sait pas tout, il sait ce qu'il n'est pas. Puis ça, c'est déjà beaucoup. La relation qu'il va établir avec les gens, ça va être une relation harmonieuse. S'il rencontre des gens que c'est de la chicane ou des problèmes, il s'en exclut facilement. Ce n'est pas un individu qui se laisse prendre au piège. Donc, sa vie est simple, elle est complète, elle est harmonieuse. Je dirais, jusqu'à un certain degré, que le bien, c'est s'exclure du mal du monde. Pour y arriver, il faut s'exclure d'une pensée collective qui ne nous appartient pas. Et oser être soi-même dans un monde où tout le monde cherche à être comme tout le monde. On est perdant quand on cherche à être comme tout le monde, parce que lorsqu'on est comme une goutte d'eau, puis on fond dans l'océan, c'est comme un peu mourir. On ne peut plus se retrouver suffisamment pour développer une individualité qui est assez puissante pour avoir une créativité qui est unique. Donc, le but vraiment de cette individualité-là, paisible,
harmonieuse, c'est de créer. Et je crois que peut-être certains artistes le comprennent. Est-ce que vous appelez le bien, la création de... Oui, à partir de l'invisible, ce sont des gens qui ont la créativité de faire apparaître des choses qui n'ont jamais existé dans le monde, mais des belles choses. Autant il est possible chez des individus tout croche de faire apparaître des choses qui sont tout à l'envers, autant il est possible pour un individu qui vit une très grande sérénité et qui a une relation avec sa pensée qui est saine. Tu sais, on appelle ça la sérénité, en fait. Quelqu'un qui est bien avec lui-même va avoir ce pouvoir de transformation, presque, je dirais, j'emprunte le mot alchimique, de transformer la matière pour le mieux à partir des énergies subtiles qui sont dans l'invisible. Je pense aux gens qui sont peintres. Ils commencent toujours avec le néant, qui est une toile blanche, et ils vont réussir à créer une œuvre qui est extraordinaire. Je pense à des gens qui sont des grands scientifiques et qui vont commencer à avoir des idées, à associer des idées et à créer des choses qui sont extraordinaires. Les artistes sont extraordinaires. Ils développent des choses qui sont nouvelles. Imaginez-vous ce que ça prend aujourd'hui dans le monde du spectacle pour arriver à créer des choses intéressantes. Dans le monde de la musique, quand il y a tellement de choses qui ont été réalisées, d'essayer de se dépasser encore, c'est comme c'est comme les Olympiques. C'est toujours se dépasser. Alors, j'appelle le bien un individu qui n'est plus soumis à la loi générale. J'appelle pour moi le bien un individu qui a réussi à ne plus être influencé, ou plutôt à choisir ses influences, et qui s'exclut de l'épaisseur du monde pour vivre dans la profondeur océanique de son infini. Il laisse la surface tempestueuse aux gens qui aiment vivre des tempêtes. Alors, j'appellerais la profondeur abyssale de cet océan tranquille. À la surface, lorsqu'on est en soi, dans cette tranquillité, nous ne sommes pas préoccupés à savoir si les surfaces de la personnalité, il y a une tempête. Parce que, dans le fond océanique, c'est toujours tranquille. Alors, je pourrais dire que le bien, pour moi, c'est quelqu'un qui trouve une sérénité dans la profondeur de ses émotions, avec le temps, parce que ce n'est pas quelque chose qui se développe du jour au lendemain. Ça prend des décennies pour arriver à ça, là. Donc, je dis aux jeunes, vous en faites pas, ça prend un certain temps. Parce que quand on est jeune, on vit en surface des océans. Donc, un petit coup de vent, puis ça chavire vite. Mais quand on habite la profondeur de sa certitude, quand on habite la profondeur de son savoir, et non pas d'une connaissance, mais d'une expérience, d'un vécu qui nous permet de comprendre qu'il y a des forces invisibles qui peuvent aussi nous aider. Il y a donc des forces invisibles qui peuvent servir la destruction, mais il y a des forces invisibles qui peuvent nous appuyer. Quelque chose de plus puissant que nous, bien qu'étant encore nous, projeté à l'extérieur, confirmant par une apparition phénoménologique l'extension d'une conscience qui est épanouie, qui vient confirmer que nous sommes dans la bonne voie, dans la bonne créativité. Mais pour arriver à cette créativité-là, il faut vivre en profondeur de son absolu. Cette profondeur-là n'est pas accessible en général aux gens. Pas longtemps. Parce que les gens, trop de gens, surtout lorsqu'ils sont jeunes, vivent en surface. Cette force-là semble plus forte que le mal. Elle peut avoir une influence très positive sur des situations qui, au départ, semblaient mal. Si quelqu'un s'introduit dans un groupe, par exemple, qui est en conflit, juste la présence de cette personne-là peut changer toute l'ambiance. On peut dire ceci.
Admettons qu'un individu vit dans le noir. Je m'en fais pas avec le noir. C'est le bon endroit pour voir de la lumière. Donc, je dirais ceci. Le bien, c'est du mal converti, transformé. Réussir à faire un tour de force comme ça, on pourrait presque parler de rituel magique, de transformation alchimique. C'est comme transformer le plomb en or. C'est alchimique. Je ne dirais pas que le mal est toujours quelque chose qui est nécessaire, qu'il faut toujours absolument arriver à souffrir pour s'en sortir. Parce que si vous croyez ça, ça va être vrai. D'abord, premièrement, souvent, c'est vrai. Deuxièmement, si vous y croyez, ça va être doublement vrai. Vous allez souffrir beaucoup. Moi, je ne veux pas m'habituer à dire il faut toujours souffrir pour comprendre quelque chose. Non. À un moment donné, on peut casser le moule de cette habitude de penser qui appartient à l'inconscient collectif du monde depuis l'aube de l'humanité. Qu'il faut souffrir, qu'il faut faire des sacrifices humains. J'avais rencontré un philosophe un jour qui m'avait dit « Si quelque chose doit être sacrifié dans la vie, sacrifiez donc le sacrifice. » Et bon débarras. Ça, c'est très loin de la souffrance. Oui. Alors, c'est habituer à penser d'une manière qui n'est pas comme tout le monde. C'est s'habituer à penser dans la profondeur de notre tranquillité intérieure. C'est comme une jeune fille qui vient me voir en consultation, qui est triste, en se disant « C'est horrible ce que je vis, j'ai perdu un copain. Qu'est-ce que je vais faire? » Je dis « C'est pas grave, il y en aura d'autres. » Au niveau de l'ego, on a toujours l'impression qu'on manque de tout. Mais au niveau de l'être, dans la profondeur de l'océan, on ne manque pas d'eau. Il y a toujours quelqu'un qui arrive après. Il y a toujours autre chose qui arrive après. Alors moi, je m'applique à vivre le moment présent dans le plaisir et dans la joie parce que c'est garant d'un futur qui va s'épanouir. Donc, si je veux changer mon futur, je change ma manière de penser dans le moment présent. Et ça, je pense que c'est une chose que vous avez su bien comprendre aussi. Donc, c'est une sorte de transformation alchimique. C'est s'exclure de l'inessentiel du monde pour vivre dans son essence. C'est s'exclure de l'inutilité pour garder vraiment les choses qui sont utiles. Des grands penseurs m'avaient dit un jour que le temps use le fini et accomplit l'infini. C'est accomplir son infini. C'est pas travailler, ça. C'est faire une œuvre. C'est le point de départ de la divinité intérieure. C'est le point de départ de la créativité. Sauf que ce point-là n'est pas donné. On se le donne. Car personne ne va vous donner un être. Personne ne va vous donner le bien. Il faut l'arracher au mal. Nous ne sommes rien avant d'être. Nous sommes tous des larves. Nous avons besoin d'être dans un cocon pour se transformer en papillon. Et on ne peut pas se transformer en papillon si on n'a pas été déjà une larve. Mais je ne dis pas que la larve représente le mal. Elle représente une évolution nécessaire dans l'espace et dans le temps qui va permettre à un individu de s'envoler et d'avoir des couleurs extraordinaires et pouvoir parcourir comme les papillons, comme je pense aux grands monarques, qui parcourent des milliers de kilomètres pour se rendre au Mexique. Et finalement, il y a quelques semaines, c'est un papillon qu'on pouvait voir dans les endroits au Québec l'été. Alors, je dirais que le bien, c'est se soustraire du monde dans son épaisseur, dans ce qui n'est pas harmonieux, et c'est commencer à s'écouter au royaume de tous ceux qui écoutent le néant. Pour s'accomplir, aller plus loin, c'est avoir un rapport avec l'invisible où on domine.
Parce que chez l'être humain inconscient, il est dominé par l'invisible. C'est ce que j'appellerais le mal. Alors que l'individu qui passe à la conscience domine le monde de l'invisible. C'est quelque chose de très différent. Donc, une créativité à la fois dans le monde visible, puis une créativité à la fois dans le monde de l'invisible. C'est la raison pour laquelle on pourrait dire que c'est une sorte de channeling. Un écrivain débute toujours avec une page blanche. Il n'y a rien avant. Et il ne sait pas d'avance comment son roman va terminer. La même chose pour un peintre. Et pourtant, quelque chose arrive. Et quelque chose arrive tout le temps. On pense à des gens, je pensais tantôt à des gens comme J.K. Rowling, quand elle a écrit pour Harry Potter. Ça commence avec des pages blanches. Finalement, ça finit par une œuvre magistrale. Évidemment, les gens vont me dire, écoutez, c'est pas une œuvre philosophique. C'est pas nécessaire de faire toujours de la philosophie. Il en demeure pour moi qu'elle a fait 35 milliards de dollars, c'est quand même bien. Mais c'est aussi, au début, des films qui sont très intéressants. C'est bien fait. C'est bien écrit. Je parle de cette créativité-là. D'autres vont dire c'est simple. Mais nul n'empêche qu'il y a des milliards d'enfants à travers le monde qui l'ont lu. Alors voilà, les choses sont blanches. Puis à un moment donné, pour moi, le bien, c'est la transformation du néant en quelque chose. J'ai envie de vous poser une question. Vous parlez, par exemple, des œuvres, des grandes œuvres, comme par exemple le film et les livres qui sont sous-jacents au film de Harry Potter. Pourquoi, même si c'est un film à succès, des films à succès, pourquoi, lorsque, par exemple, certaines personnes, c'est mon cas dans mon cas, et probablement beaucoup d'autres personnes, j'ai vu plusieurs extraits des films et je n'ai jamais accroché plus que 2, 3, 4 minutes à ces films-là. Je ne vois pas l'intérêt. Pourtant, vous dites que c'est des grands films, des gens inspirés, mais pourquoi je n'accroche pas? Pourtant, il y a beaucoup de gens qui ont accroché. J'ai accroché surtout au début. Il faut s'entendre qu'à vers la fin, c'était rendu des films d'horreur. Parce que j'ai accroché parce que j'aime la magie, parce que je suis un magicien, parce que je suis en relation avec l'invisible, tous les jours. C'est plus de l'ordre du divertissement, voir ce que... Oui, mais pour moi, ça n'en est pas. Non? Non, l'être humain possède des pouvoirs qui sont absolument fantastiques. Je comprends, OK. L'être humain n'est pas un être uniquement matériel. L'être humain est surtout pas un être matériel. Parce que même ce qui est matériel est apparu à partir de l'invisibilité du monde. Même quelqu'un va me dire, oui, mais quand je monte dans une voiture, là, oui, mais elle vient de l'invisible, elle a été dessinée... on n'y pense pas toujours, effectivement. Elle a été dessinée, ces pièces-là ont été inventées. Il y a des créateurs derrière. On monte dans des idées qui peut s'appeler BMW, qui peut s'appeler Mercedes, qui peut s'appeler, je ne sais pas moi, Hyundai, n'importe quoi. On est au volant d'idées qui ont commencé avec des pages blanches. Et puis, lorsque vous avez justement une nouvelle voiture, vous vous asseyez la première fois au volant, vous avez cette sensation de plaisir, de bonheur, dire « Je suis tellement content d'avoir cette voiture aujourd'hui pour toute l'énergie qu'elle dégage d'un créateur ou de plusieurs créateurs. » D'un ensemble de créateurs extraordinaires. Mais pour arriver au produit final, c'est pas... C'est encore des produits pétroliers. Vous pouvez vous imaginer la voiture électrique qui peut faire 250 km à l'heure avec aussi une contravention électrique. Électrisante. Oui. Qui peut prendre votre plaque d'immatriculation. Et nous donner une petite crise cardiaque. Oui, en payant votre contravention avec une carte électrique. Oui, en plus. Tout ce monde-là vient d'électricité. Vous savez, j'ai pensé à un moment donné, l'électricité qui passe dans un fil ne se demande pas si elle va être utilisée pour allumer une lumière, un grille-pain, un four, elle circule. Je crois que les êtres humains réfléchissent trop. Ce sont des électrons qui passent dans un fil. Ça devrait passer, c'est tout. C'est comme en amour.
Quand on sait qu'on est d'électricité, on ne se demande pas qui c'est qu'on va rencontrer dans notre vie. Ça va passer. Il y aura quelqu'un d'autre. Quand on est allumé, c'est parce que l'électricité circule bien dans le fil. Quelqu'un qui implique trop d'émotions, trop d'ego, va arrêter l'énergie de circuler. Donc, c'est un phénomène d'énergie. C'est un phénomène, je dirais, d'être en contact avec les forces de l'invisible, mais pas n'importe quelle. Et de pouvoir arriver à dominer l'invisible, dompter l'invisible. Quels sont les gens qui peuvent dompter l'invisible? Les Amérindiens, peut-être, avaient ce dialogue avec l'invisible. Les Amérindiens avaient ce dialogue avec les morts. Et c'est intéressant. Ils avaient ce dialogue avec l'esprit de la forêt. Ils avaient ce dialogue avec Gaïa. Est-ce que ça voulait dire que c'était intelligent, au sens de l'intelligence supramentale? C'était certainement un beau contact avec la nature qui pouvait aider un être humain à être en contact avec lui-même. Je crois qu'on va y retourner, mais avec un mental clair comme celui d'un rayon laser, qui est capable de trancher. Je crois deux choses. Moi, je crois que c'est possible d'être en relation avec des forces invisibles, mais ça ne veut pas dire que ça nous empêche d'avoir une science qui est absolument extraordinaire et très sophistiquée. Donc, il y a deux forces dans l'homme. Il y a les forces invisibles, puis il y a la force de son mental logique. Je ne crois pas qu'on doit passer à une civilisation mystique et qui met totalement de côté le mental. Le mental, ça, je suis très heureux d'aller chercher. Le mental est nuisible dans la mesure où il y a des émotions dedans. Des émotions qui ne sont pas désirables. Le mental est nuisible parce qu'il y a trop d'émotions négatives à l'intérieur. À partir du moment où le mental est parfaitement bien ajusté à une créativité et que l'individu a la passion de l'instant présent et qu'il crée, c'est extraordinaire. Vous savez, je ne pense pas qu'un individu comme Mick Jagger, je ne pense pas qu'un individu comme Paul McCartney s'ennuie lorsqu'il monte sur scène. Je ne dis pas qu'on l'aura pas, les gens ne leur ont pas volé une tonne de MP3, là, mais ils sont obligés de garder un certain style de vie. Mais je crois, honnêtement, qu'un individu comme Paul McCartney, ou je dis ça parce que c'est un individu avec lequel j'ai beaucoup d'admiration, je pense pas que Mick Jagger, même s'il est un petit peu plus vicieux, hein, Mick Jagger a toujours eu un petit côté mal en lui, un peu mesquin, un peu moqueur. Il en demeure pas moins que ces gens-là, lorsqu'ils montent sur scène, je crois qu'ils se sentent vivre. C'est le rôle des créateurs. Il faut arrêter de dire que ça, c'est des minorités, que ce sont des gens chanceux, que ça ne vous appartient pas. Votre vie vous appartient au complet, puis vous êtes libre soit de créer ou d'avorter. Mais celui qui cherche la sécurité va la perdre. Celui qui comptabilise les choses va faire faillite. Je crois que l'énergie est faite pour circuler. Et le bien, pour moi, c'est la transformation de la peur en audace. Alors, c'est de ne plus être manipulé par des forces astrales. Alors que l'homme est aux prises avec l'astrologie, l'homme est aux prises avec beaucoup de force. Et même son signe du zodiaque, il doit transcender toutes ces choses-là et d'utiliser son mental pour dire, d'accord, il y a des influences de base, mais ça peut être contourné. C'est savoir vraiment comprendre comment utiliser les forces de l'invisible et de faire une visibilité qui est extraordinaire, qui nous donne une sérénité. Vous parlez d'utiliser justement ces forces. Vous, à travers vos activités de conférences, webconférences, vous abordez plus en profondeur comment utiliser ces forces, comment devenir un meilleur manipulateur des forces de l'univers. Je suis un créateur. Oui. Donc, je me laisse être. Je me laisse être. Et il n'y a pas de censure.
Et je laisse être ma pensée, ma philosophie. Mais vous savez que pour plusieurs conférences que j'anime, je me cite en exemple parce que je cite souvent mon vécu. Parce qu'il n'y a pas de meilleur laboratoire que soit là, on est sûr de l'avoir expérimenté. Donc, c'est des choses que je peux dire en conférence. J'ai expérimenté telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Puis il y a des gens à côté de moi qui le savent très bien parce qu'ils étaient avec moi lorsque je les expérimentais. Oui, on a expérimenté certaines choses au niveau occulte, au niveau de la synchronicité. Je pense que les gens, plus ils me fréquentent, plus ils s'aperçoivent que la synchronicité, c'est quelque chose de réel et qu'il y a beaucoup d'invisibilité qui nous place en synchronicité avec les choses du monde. Donc, la créativité avant tout, l'audace et faire surgir de l'invisibilité la visibilité du monde. Je pense que ça a été le rôle de Salvatore Dali, de créer une peinture où il voyait des montres qui fondaient. Il arrivait à faire fondre le temps dans ses peintures. Je crois que c'est une idée très amusante. Comme si le monde n'était pas quelque chose de solide et que ce n'était qu'une perception. Un individu qui vit à mon niveau, c'est un peu comme quelqu'un qui prend des psychotropes, mais sans l'effet nuisible. Ma vision du monde, c'est la liberté. Donc, je dis simplement ceci. Je donne des conférences dans ce sens-là. Et si vous voulez me contacter sur mon site web, c'est le www.normandpinard.com. Et il y a des consultations privées. Il y a également des webconférences. Donc, c'est webpinard.tv. Il y a des conférences que je donne comme ça à travers les pays de la francophonie. Et éventuellement, on va développer ça vers les États-Unis et le monde entier. Alors, voilà. M. Pinard, ce que je comprends, c'est qu'il demeure que les gens peuvent aller plus en profondeur dans vos sujets. Parce qu'aujourd'hui, vous avez touché, élaboré le bien, mais vous auriez pu en parler pendant 1h30, 2 heures sans problème. J'en suis convaincu. Oh, peut-être une semaine. Moi, il faut... Une semaine, oui. Si on vous donne, si on vous donne le micro une semaine, vous y êtes. Oui. 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 Vous êtes un créateur... en puissance. Bien, je ne sais pas combien est-ce qu'il nous reste de temps, mais tous les grands conférenciers que j'ai rencontrés avaient ce pouvoir-là. Bien, M. Pinard, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, nous sommes déjà au bout de notre émission. Et donc, je vous invite à communiquer avec nous par le biais du poste de télévision. Donc, c'est info@tvrl.ca. Et jusqu'à notre prochaine émission, je vous souhaite bonne semaine et beaucoup de bien. Merci beaucoup. À la prochaine.